Kampot et Kep, des provinces situées dans le sud-ouest du Cambodge, sont des régions côtières pittoresques attirant à la fois les visiteurs et les investisseurs nationaux et internationaux. Chaque année, le secteur du divertissement et des investissements continue de croître. En plus du potentiel touristique, l'agriculture a considérablement renforcé la réputation de Kampot et Kep. Par exemple, le durian et le poivre sont des produits régionaux cultivés dans ces deux provinces et sont réputés pour leur qualité exceptionnelle, leur goût et leur reconnaissance mondiale. De plus, ces provinces sont également renommées pour leur sel naturel provenant des eaux salées cambodgiennes et pour leur expertise dans les techniques d'ébullition de l'eau de mer. Le sel est un élément essentiel du corps humain. Il ne se contente pas que d'améliorer le goût de nos aliments, mais il constitue également une source de minéraux essentiels pour le corps. Le sel contient près de 70 minéraux importants, dont 33% de sodium, qui aide à préserver l'équilibre acido-basique du corps, et 51% de chlore, qui contribue également à cet équilibre en préservant le pH des fluides cellulaires. Le sel naturel contient aussi d'autres minéraux importants tels que le magnésium, le calcium, le fer, le cuivre, le zinc, l'iode, le potassium et une vingtaine d'autres minéraux. Les zones de production de sel de Kampot et Kep bénéficient des forêts de mangroves qui contribuent à maintenir une eau de mer de haute qualité nécessaire à la production de gros sel et de fleurs de sel. Cependant, 3 types de sel sont produits. Le gros sel, la fleur de sel, collectée à la surface des bassins, et le sel fin obtenu par broyage du gros sel. À partir de l'analyse du sol effectuée dans les 7 zones de production à travers les provinces, il est évident que les champs cultivés sont principalement constitués de sols limoneux-sableux. Ce type de sol influence considérablement les caractéristiques distinctives du sel de Kampot et de Kep. En 2022, le célèbre chef français Alain Darc et fondateur du groupe Talias, l'une des principales entreprises d'hospitalité du Cambodge, a souligné que ce sel est la meilleure exportation du Cambodge et sa qualité exceptionnelle est liée à sa région. La zone actuelle de production de sel est située à Sangkat Bangtok dans la ville de Bokor, à Sangkat Traukor dans la ville de Kampot, dans la commune de Chumkil, de Kandaul, de Trapang Sangkai, de Khon San, de Samrong et la commune de Trapang Pring à Tuk Chu, dans la commune de Rusei Strok Khang Lei et de Svai Thong Khang Tbong à Kampong Trak, dans la province de Kampot, à Sangkat Okrasar à Sangkat Kep dans la ville de Kep, et pour finir dans la commune de Angkau à Damnak Chungao dans la province de Kep. Concernant la province de Kampot, la superficie totale des champs de sel s'élève à 3888,41 hectares. Aucune donnée n'a encore été transmise pour la province de Kep. Selon les résultats de la recherche sur les origines et les caractéristiques uniques du sel de Kampot et Kep, la production de sel au Cambodge a une histoire millénaire. Les archives et autres preuves remontent au 7e siècle. Les recherches de Michael Vickery indiquent que la production de sel marin était établie pendant le règne du roi Jayavarman Ier durant la période de Chenla. La procédure de faire bouillir l'eau de mer pour obtenir le sel est le début de la production de sel au Cambodge, datant depuis au moins le XIIIe siècle. Selon un texte écrit en 1296 par l'ambassadeur mongol Zhu Daguan et un texte écrit par M. Cheng He entre 1413 et 1415, le peuple khmer produisait du sel en faisant bouillir l'eau de mer dans divers endroits. Et la province de Kep a confirmé que la production de sel remonte à la période coloniale française qui a duré de 1863 à 1953, après avoir parlé avec des anciens producteurs à Kampot. Cette méthode a continué d'être utilisée jusqu'à l'ère du Sangkom Rieh Niyom, 1950-1970. Après cette période, les producteurs ont abandonné cette technique et ont adopté le sel gemme à la place. Avec le sel gemme, le sel fin est créé et est produit en cultivant et en séchant l'eau de mer sur un champ exposé au soleil. À travers les archives de l'époque coloniale et les informations recueillies auprès des résidents âgés de Kampot et Kep, en particulier les producteurs de sel, il a été révélé que la production initiale de sel avait lieu sur un site historique appelé Bangrung, situé à proximité des provinces sur la côte ouest du Cambodge. Bangrung est un lac naturel près des deux provinces. Chaque année, en novembre et décembre, le niveau d'eau du pays est exceptionnellement élevé.
En conséquence, le niveau de la mer peut monter au point où l'eau pénètre dans le lac naturel. Une partie de l'océan reste dans le lac lorsque la marée se retire. Plus tard, en mars et avril, l'eau de mer dans ces lacs s'évapore progressivement avec la chaleur du soleil, ce qui entraîne le recouvrement de la surface de sel. À l'époque, la majorité des Cambodgiens consommaient le sel de Bassac, qui avait un goût très salé et une couleur noire. Ce sel était importé de la région du delta du Mékong, dans la province de Klang, aujourd'hui connue sous le nom de Kampong Cham, et de la province de Bassac. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940, un groupe de spécialistes cambodgiens-chinois a secrètement testé le processus de fabrication du sel en appliquant les techniques de production de sel-gemme de la région Khmer de Kampong Cham à la province de Kampot. Grand-père Chin, qui a introduit les techniques de Kampong Cham à Kampot, produisait du sel jusqu'en 1946. Il a produit du sel bouilli dans le village de Kampong Nong pendant un certain temps et il est le seul à connaître l'organisation des cultures de sel. La fabrication du sel a ensuite officiellement commencé en 1948 dans les provinces Kep Kampot. Ceci est la première méthode officielle de production de sel au Cambodge, utilisant des techniciens de production cambodgiens, et elle est réalisée sur le terrain de grand-père Ly Heng à Bongrong, dans la commune de Chom Kil, dans la province de Kampot. En 1945, la quantité de sel produite était inférieure à 10 000 tonnes par an, avec une consommation dans le pays d'environ 16 000 tonnes à 17 000 tonnes par an. Maintenant, explorons les principales méthodes utilisées pour produire les 3 types de sel mentionnés précédemment: le gros sel, la fleur de sel et le sel fin. Pendant la production, il est crucial pour les producteurs de sel de s'assurer que les champs et les systèmes d'eau sont propres, exempts de déchets plastiques et d'huile de machine. Les 4 premières étapes de la production des sels de Kampot et Kep sont identiques pour les 3 types de sel. La première étape consiste à installer le système d'irrigation et les canaux, enlever les mousses des champs de sel et niveler la surface des champs de sel. La deuxième étape est l'étape de captage de l'eau de mer. L'eau de mer est retenue dans des bassins. Ensuite, elle entre dans les champs de sel lorsque le niveau de la mer est élevé. Si l'eau est insuffisante, le système d'irrigation est utilisé pour pomper l'eau de mer dans les champs. La troisième étape consiste à drainer et à sécher l'eau de mer. L'eau de mer est versée dans les champs de sel et laissée à évaporer au soleil. Ce processus est répété plusieurs fois pour augmenter la concentration en sel. En général, il y a de 4 à 6 champs de sel interconnectés. À la quatrième étape, nous évaluons la qualité de l'eau de mer et commençons la production de sel. Une fois que l'eau est asséchée dans les champs et atteint une concentration d'au moins 18 baumés, elle est évacuée des champs. Ensuite, le sol est soigneusement compacté. Après cela, de l'eau avec une salinité d'au moins 20 baumés est ajoutée au champ pour initier la production de sel. Le processus de fabrication du gros sel et de la fleur de sel suit les mêmes 4 étapes mentionnées précédemment. La 5e étape décide du type de sel que nous voulons produire. Pour produire du gros sel, la 5e étape consiste à s'assurer que la concentration de l'eau de mer dans les champs secs atteigne au moins 20 baumés. Ensuite, l'eau est drainée dans les bassins d'eau salée et y est laissée pendant au moins 4 jours. Progressivement, du sel en forme de cristaux commencera à se former dans ces bassins, indiquant qu'il est prêt à être récolté. La récolte du gros sel se poursuit tout au long de la saison de récolte du sel, généralement de janvier à mai. La récolte peut se faire à l'aide d'outils appelés knan ou se fait à la main. Pour produire la fleur de sel, la 5e étape consiste à suivre les techniques utilisées pour la production de gros sel jusqu'à ce que le gros sel commence à apparaître dans les bassins. Une fois que le gros sel est visible, de l'eau de mer est ajoutée au bassin jusqu'à ce que l'eau atteigne une profondeur de 2,5 à 3 cm. La fleur de sel peut être récoltée quotidiennement lorsqu'elle flotte à la surface de l'eau. La récolte de la fleur de sel se fait à l'aide d'un control, panier en khmer, et à la main. Ce processus peut être effectué de janvier à mai également. Pour produire du sel fin, la 5e étape implique d'utiliser du gros sel et de le broyer. Ce type de sel peut être produit tout au long de l'année. Tous les matériaux utilisés doivent être hygiéniques et respecter les réglementations de sécurité alimentaire. Le stockage du sel est strictement réservé à cet usage uniquement. Le toit et les murs doivent être maintenus propres et hygiéniques en tout temps pour protéger le sel de la poussière extérieure. Pour l'emballage, seuls des matériaux d'emballage neufs doivent être utilisés pour emballer le sel. L'emballage doit être adapté à un usage alimentaire et ne doit pas réagir au contact du sel.
Tous les employés travaillant dans les productions de sel de Kampot et Kep doivent respecter les pratiques d'hygiène. Pendant le transport, la propreté et l'hygiène sont essentielles, notamment pour éviter tout mélange du sel avec d'autres produits et pour éviter toute contamination. L'Association des producteurs de sel de la province de Kep et Kampot a été formée par les producteurs de sel des deux provinces. Ils sont officiellement enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur sous le numéro 2455, datant du 20 avril 2023. De plus, ils ont enregistré leurs droits de propriété intellectuelle et l'indication géographique auprès du ministère du Commerce sous le numéro KHGI 0000923. Tous les producteurs doivent rejoindre l'association pour soumettre leur demande d'évaluation et d'enregistrement officiel afin de produire tout type de sel. Tous les producteurs doivent déclarer leur production, y compris la superficie de leur champ et le volume de production. L'association vérifiera que cela respecte les exigences d'adhésion. Le site de production, le type de terre, la méthode de production, l'emballage, tout sera analysé. Tous les producteurs doivent signer un contrat d'engagement et accepter un minimum d'1 an d'examen avant de pouvoir être officiellement reconnus comme membres de l'association. Les producteurs doivent bien conserver des documents tels que les statuts, les affiliations, les contrats, les registres, etc. En mai 2024, l'Association des producteurs de sel de Kampot-Kep a reçu des candidatures de 13 équipes de production et de 4 entreprises de conditionnement, notamment Tong Enterprise, Iching Food Production of Kampot et La Plantation. L'Association des producteurs de sel produit 3 types de sel, le sel gemme, le sel fin et les fleurs de sel. Cependant, plus de variétés de sel seront produits dans le futur. Malgré le fait que les produits de l'Association des producteurs de sel répondent aux normes internationales, ils rencontrent toujours certains problèmes. Au Cambodge, le sel produit à Kampot et Kep est relativement méconnu. Actuellement, le marché cambodgien importe énormément de sel venant de l'étranger, certaines variétés ressemblant au sel de Kampot et Kep. De plus, certains sels importés ne répondent pas actuellement aux normes requises. Les fermes de sel de la province de Kampot ont indiqué que la chaleur intense entraîne un séchage rapide des champs de sel, ce qui a permis d'obtenir un rendement de sel plus important cette année. Cependant, les agriculteurs de sel se plaignent que le prix du sel reste bas en raison des importations en provenance de l'extérieur, notamment du Vietnam et de la Thaïlande. Monsieur Bonnaden, propriétaire de Tong Enterprise à Kampot et président de l'Association des producteurs de sel de Kampot-Kep, a exprimé sa confiance dans le sel en provenance des deux provinces. Il a déclaré « C'est une source de fierté pour Kampot et Kep d'élargir notre gamme de produits sous IG. Le sel et le poivre représentent un effort collaboratif. Actuellement, il y a de bons progrès dans l'impression et le partage des techniques de culture et d'emballage avec les agriculteurs et les parties prenantes. Veuillez noter que tous les sels en provenance des provinces de Kampot et Kep au Cambodge sont toujours étiquetés avec le logo de l'Association des producteurs de sel de Kampot-Kep sur le devant de l'emballage.